langue est hydrophobe. Donc elle ne réagit pas avec l'eau. Et inversement, elle est lipophile. Donc lipophile, qui veut dire qui aime réagir avec les graisses. Alors que la tête est hydrophile, réagit avec l'eau et lipophobe. Et pour simplifier, lors de l'étude des savants, en général, on prend un modèle simple, on modélise la chaîne avec un trait comme ça, et puis la tête avec un petit rond. Et donc on dit que la partie langue, elle est hydrophobe, ne réagit pas avec l'eau. La partie et la tête, c'est la partie hydrophile qui réagit avec l'eau. Et ces deux propriétés sont utiles lors du lavage. Et donc on a parlé de savon, donc on va parler du lavage et justement le mode d'action d'un ion carboxylate. Alors en particulier, si on a ici un tissu sur lequel est posée une tache de graisse, alors tache de graisse, alors lorsqu'il est immergé et il est au contact d'un savon, le savon a les deux parties. Donc la partie qui est lipophile, qui réagit avec les graisses, c'est la chaîne carbonée, donc la longue chaîne. Et donc le savon se met comme ceci, avec la tête vers le haut. Et la chaîne carbonée qui réagit avec les graisses. Ça, c'est le savon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la partie lipophile, donc hydrophobe, se fixe sur la tache, de graisse. La tache de graisse, alors que la partie lipophobe et donc hydrophile s'oriente vers l'eau. Bien évidemment, là, j'ai pas précisé, là, le tissu est immergé dans l'eau. Donc là, il y a l'eau. Et la partie hydrophile qui s'oriente vers l'eau, alors que la partie hydrophobe réagit avec, se fixe sur la graisse. Alors ensuite,
La partie lipophile réagit avec la graisse en l'emprisonnant dans des agglomérats. C'est-à-dire en fait que la partie lipophile va emprisonner en fait des petites parties de graisse comme ça. Alors, je le mets en plus grand, c'est visible, avec la tête hydrophile qui s'oriente vers l'eau et la partie lipophile qui emprisonne en fait la graisse et la détache en fait du tissu. Donc on va dire que la partie lipophile réagit avec la graisse en l'emprisonnant dans des agglomérats appelés micelles qui sont, ces agglomérats en fait sont entraînés par l'eau. Des agglomérats qui sont entraînés par l'eau de lavage. Entraînés par l'eau de lavage et ainsi la tâche est détachée du tissu et entraînée par l'eau de lavage et le vêtement est nettoyé. Donc vêtements nettoyés. Grâce aux propriétés particulières de l'ion RCO au-, avec sa partie hydrophobe et sa partie hydrophile. Alors il nous reste à la fin de parler de quelques propriétés de la catalyse. Qui est un autre moyen de contrôler l'évolution des systèmes chimiques. Alors, je vais le dire ici, on peut contrôler l'évolution des transformations chimiques à l'aide d'un catalyseur et on va donner quelques petits aspects, quelques petites particularités de la catalyse. Alors, il faut savoir que la catalyse peut être homogène ou hétérogène. Hétérogène. On veut dire par là que les réactifs et le catalyseur, ils peuvent ne former qu'une seule phase. Donc les réactifs sont liquides, le catalyseur est liquide, ou alors être hétérogène,
les réactifs dans une phase et le catalyseur dans une autre phase. Donc, les réactifs et le catalyseur forment une seule phase. On parle de catalyse homogène ou alors plusieurs phases. Une seule phase ou plusieurs phases. Alors notamment on peut voir lorsque c'est homogène, par exemple du liquide ou alors lorsque c'est hétérogène, utiliser un catalyseur solide lorsque les réactifs sont soit liquides ou gazeux. Un second aspect de la catalyse est le fait qu'elle peut être enzymatique. C'est-à-dire que le catalyseur est un enzyme. Alors, le catalyseur, dans ce cas-là, est une enzyme qui est en fait une protéine, donc une molécule organique complexe. Molécule organique complexe, donc une protéine. On parle de catalyseur enzymatique. Le troisième aspect à comprendre est qu'un catalyseur peut être sélectif. On parle de sélectivité de la catalyse. C'est-à-dire que à partir des mêmes réactifs, à partir de réactif 1 plus réactif 2, on peut obtenir plusieurs produits. On peut obtenir P1 plus P2 ou P3 plus P4 ou alors P5 plus P6, etc., etc. Au premier cas, on utiliserait un catalyseur 1. Donc si on utilise un catalyseur 1, on a le produit 1 plus produit 2. Si on utilise un second catalyseur 2, sur les mêmes réactifs, on aurait deux autres produits, P3 et P4. Ou alors on peut, si on n'utilise pas deux catalyseurs, donc sans catalyseur, obtenir d'autres produits, à savoir P5 et P6. Donc, selon le catalyseur qu'on utilise dans une réaction, on peut obtenir plusieurs types de produits. Ce qui veut dire que le catalyseur peut sélectionner en fait, et nous justement en tant que chimistes, on peut sélectionner les produits qu'on souhaite avoir selon la nature du catalyseur utilisé. Donc ça permet de sélectionner ou favoriser en fait
les produits qu'on souhaite. Et donc, ce sont les différentes possibilités qu'on peut utiliser pour contrôler l'évolution des systèmes chimiques. On a parlé des facteurs cinétiques, de la température, on a parlé du fait de rajouter l'un des réactifs en excès, le fait d'éliminer l'un des produits pendant la réaction, on a parlé de l'utilisation d'un catalyseur, et on a vu dans ce chapitre aussi le fait de changer la nature même de l'un des réactifs, notamment pour l'estérification, en changeant l'acide carboxylique par un anhydride d'acide. On peut agir efficacement sur une réaction chimique.